Salut à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui, je ne sais pas si vous reconnaissez les lieux, de nouveau chez Alain et nous allons aller voir si la fiche room a évolué depuis notre première visite. Donc à la petite habitude. Ah, si, il est là. Bonjour. Vas-y, rentre pendant que. Il fait chaud, Est-ce que tu chauffes? Bah ouais, compte tenu des prix des énergies aujourd'hui, tous les chauffages des bacs ont été retirés. Ouais. Et je chauffe la pièce, c'est pour ça qu'en t-shirt. Au bois donc. Ah ouais, bah oui, le bois ça me coûte que de ma sueur, mais bon, faut le faire, mais. Alors on te rend visite aujourd'hui Alain pour eh bien, voir un peu l'évolution de ta fiche room Ah, ça a un peu évolué. par rapport à notre dernière visite. Il y a des changements, il y a du plus, il y a du moins, c'est comme tout. Ouais. Eh bien, tu vas nous faire le tour. Eh ben tiens, j'allais déjà donner à manger à mes petits alevins de béton. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait Oh, des des guppies, guppies, il me des semble. guppies, voilà, Ouais. des guppies, Et ouais. depuis, Bah, les guppies sont ailleurs. Et puis j'avais eu une phase bêta que j'avais laissé tomber. Et puis bah Ouais. voilà, je m'y remets. donc reproduction de bêta. Voilà. Alors, je sais pas si on va les voir. On va essayer de donner un peu à manger. Bon, Avec quoi tu nourris? bah en ce moment, vu qu'ils sont pas très vieux, je leur donne de l'angulule du vinaigre. Ouais. Alors, est-ce qu'on va les voir à la caméra? Ah, c'est petit, hein. Ouais. Et donc les parents, là-dessus, qu'est-ce que tu nous as fait? Et ben, il y a le Half Moon qui est à côté, là, le joli papa. Donc le papa qui est ici. Voilà. Et la femelle est dans un autre bac derrière toi. Donc ça c'est du Half Moon et la femelle Crontine, non? C'est ce que Non, tu non, disais? non, Même non, pas. c'est une Half Moon aussi. Ok. C'est une des deux qui a dans ce bac-là. Donc c'est la rouge, là, qui est cachée dans le coin. La rouge qui est planquée. Ouais. Ben, elle se fait un peu embêter par madame qui est là aussi. C'est sa sœur, en plus. La frangine. Ouais. Celle-ci, j'ai essayé de la mettre en repos, mais ça n'a pas été... ça n'a pas marché. Bon, Ok. on va patienter. Donc ça là-haut des bêtas. Tu as toujours tes bacs communautaires ici. Bah, la première batterie qui est arrivée dès que je me suis mis à refaire un peu d'aquario. Bon, je suis pas trop mécontent, c'est pas parfait, mais j'ai un bac où il y a beaucoup de guppies parce que ça s'en produit comme des lapins, bien sûr. De temps en temps, il faut mettre un coup d'épuisette et puis céder à quelques amis. Du communautaire, et puis celui du bas, bon, pareil, un communautaire un peu hétéroclite, mais ça vit bien, il n'y a pas de souci. Des beaux scalaires. On a tous les noms ici. Oui, j'ai une mémoire Ceux qui perdent un n'est peu pas infaillible. la mémoire. Et la plupart du temps, je note les noms sur les aquariums parce que l'âge venant, ça ne s'arrange pas. Oh. On reste dans le coin ici. Ça peut peut-être pas beaucoup évolué ici. On a Ça n'a toujours pas un peu- évolué en termes de population. Hein. Ouais. Bon, si les tortues ont dû prendre un peu de poids, bon, ça c'est pareil. D'ici pas tard, elles devront déménager hein, parce que maintenant le bac est trop petit. Un peu trop petit. Ouais, j'ai un 1,25 m ou dehors là que j'ai Qui est prévu qui est pour les prévu accueillir. pour eux, ouais, refaire un petit aquaterrarium. Et ici, on a toujours Bah, c'est les toujours les Xenotoca. Xenotoca. Donc normalement c'est des poissons d'eau dure et des poissons d'eau Je sais froide. pas si on voit avec les reflets du néon. Mais bon là ils subissent la température ambiante. Donc c'est peut-être pas très confortable pour eux mais. Bon, ils ont l'air de plutôt bien se porter en tout cas. Ouais mais bon voilà. L'eau chaude c'est pas leur tasse de thé en fait. Le thé, c'est meilleur quand c'est chaud. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Des petits nouveaux qui sont arrivés d'une bourse là récemment du côté de Metz, sauf que j'avais commandé un trio et a priori c'est que des femelles, donc Skifa multipunctata. Skiffia multipunctata, ouais, des Mexicains. Bah voilà, 3 femelles, je suis assez déçu de la part de celui qui les a cédées, parce qu'on reconnaît quand même assez bien les mâles des femelles, mais bon, à suivre, j'en récupérerai certainement. Un côté un bac vide hein, datant pour vide. les futurs bêtas. Futur J'ai locataire. toujours mes coupes d'affio hein, qui sont là. Ici, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Sauf qu'ils ont pris un peu d'âge maintenant.
Ici, c'est pareil, c'est des bacs en attente. Toujours en pour du attente. bêta. Là, c'est deux femelles Contagne. Enfin, en tout cas, il y en a deux, je sais pas où aller cacher la deuxième. Et c'est pareil, hein, malgré que ce soit des femelles, elles sont quand même assez agressive. agressives Ouais. entre eux. Ouais. Elles s'embêtent là. Et là c'est vide. Ah non, il y a des petites crevettes là. Non, enfin là, c'était des guppies et le tigre que j'ai changé de place. Et du coup, il y avait des crevettes dedans, donc Ah j'ai oui. nettoyé sommairement, il faudrait que ça soit amélioré. Et je vais le laisser en bac à crevettes, tout simplement. Des petites factures oranges qui sont relativement solides parce que sur toutes les crevettes que j'ai pu acquérir, que ce soit les Red Cherry, les Green Jade, les Blue Velvet, tout ça, c'est que les factures oranges que j'ai pu garder. Ici, petit bac. Ouais, c'est des bacs temporaires, là, parce Ouais. que je suis à 100 et quelques litres qui est en cours de fabrication pour remplacer ces deux-là. Ça, c'est une variété de pupilles, les Ginga rubra. Bon, C'est quoi là sur l'étiquette? Non, Skeleton Corona, c'est quoi mais ça? c'était les petits escargots Ah ok, d'accord. que je dois plus avoir d'ailleurs. Et bon, voilà, il y a plusieurs patrons sur les Ginga rubra et c'est celui que j'ai pu trouver, il est pas formidable. La couleur, c'est juste les mâles, hein, il est caché sur le côté là. Oui, il est là. Et bon, ça fait pas partie des plus jolis. Mais bon, voilà. Des poissons pour des guppies qui coûtent relativement cher. Puis ça, à c'est côté, un c'est petit bac, des jeunes ancistrus qui sont là parce que dans les autres bacs, après, il y en a beaucoup trop. Donc là, c'est pareil, hein, ils commencent à être un peu à l'étroit. Mais bon, voilà, Ouais. ça va être changé. C'est du provisoire. Avec les Assolens Pixie, les escargots rayés. Et là, j'ai des petits. J'ai même des pontes. Si tu les vois là-haut, Ah les ouais. petites grappes. Ah, est-ce qu'on va réussir à le voir? Ouais, on les voit là-haut. Ah ouais. Ok. Voilà. Bon, le plus gros du changement, je pense que c'est par ici. Ouais, parce que tous les petits bacs, tous les bas 25 litres ont été enlevés. On n'avait puis pas tout ça. Hein. On n'avait avec- pas tout ça avant. Non. Les 260 litres là-haut, bah, ça c'est des achats promotionnels qu'il y avait eu à une époque, Chine. Chez Tutut, pas de marque. Chez Tutut, pas de marque. Bon, ouais, c'est pareil, il y a une population dedans, mais qui sont Discret pour l'instant. très discrets, donc il faudra certainement que je rajoute des poissons de niveau supérieur. Donc là-haut, c'est des Xiphophorus Montezumai, c'est ça? Ouais, c'est ça, là, je vois une espèce, ce petit truc là. Ah, il est. Oula. Ouais, donc très 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 sauvage, hein, Ouais, à croire qu'ils ont été attrapés la semaine dernière. Pareil, des origines d'Amérique du Sud, hein, on va pas pareil. ici. Ouais, il y a un couple, donc de jeunes couples, donc le mâle a même pas son épée encore. Ouais. Bon, voilà, à côté, bah, c'est du Pelvica chromis, Taniatus variation au gelé. Bon, Discret, pareil. on l'a vu tout à l'heure, il est planqué. On va essayer de vous le montrer. Les Pelvica À chromis la lumière. sont assez discrets en règle générale. Il est planqué dans la roche. Attends, je vais essayer de t'éclairer, je sais pas si ça donnera quelque chose. Voilà. Je pense qu'on voit, ouais. Enfin, il n'y en a qu'un sur les deux, et je sais même pas dire lequel que c'est, mâle ou femelle. Planqué à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc, Pelvica chromis, Teniatus ogélé. c'est Voilà, ça tout ça, c'est les fleuves africains, Afrique de l'Ouest, Niger, etc. Voilà, on a deux autres couples. Celui-ci qui a un Taniatus, mais Red Niger, hein, une autre variation. Ouais, c'est pareil, bon, là quand même est blanc planté, il se cache, c'est des poissons qui sont relativement peureux. Ouais, là. Là, on verra rien. Auriez-vous projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Là, c'est pareil. C'est des petits d'une première ponte de Pelvica chromis pulcher qui sont nés ici. Et Ok. on a eu la chance tout à l'heure de vivre presque en direct une nouvelle ponte sur ce bac. Alors, je les ai filmés normalement, je les rajouterai. Donc pareil, ça c'est des pulchères, Pelvica chromis pulcher. Là, ça a disparu. Oui, Pelvica. Et là, bon, ils sont cachés. Hein, donc, Ouais. à Mais côté- normalement, je les ai filmés, donc c'est Ouais. bon, je les ai. À côté, on a un petit mix, on a des Dagno Choprae, les Dagnos qui sont en surface pratiquement là.
des Parachirodon inesi, des Cardinalis, et puis une souche de guppy de type Wengei ou Wendler. Ouais. Bon, ça c'est pareil, hein. Il a fallu recaser la population parce qu'il y avait quand même pas mal de 20 litres que j'ai supprimé pour fabriquer avec l'aide de mes amis du club aquapratique à la Chapelle Saint-Luc. Et puis en dessous, bon, on a un bac fourre-tout, c'est surtout Des des bacs fourre-tout, de pousses, des guppies. des plantes, On a- une pompe d'ancistrus. Oui, on a deux gros ancistrus qui sont Qui sont de là. taille adulte. Donc ils sont nommés affectueusement Léon et Zoé. Léon et Zoé et qui Et brûlent des ils petits. ont une belle petite ponte que je m'en suis aperçu. Tournés, qui sont en train de dévorer du concombre. de La courgette. C'était tourné courgette hier. Oui, alors on en a un petit ici. Ok. Et ensuite on arrive là-bas. Ouais, alors la batterie est pas très jolie. Ouais. Parce qu'il faudra repeindre un petit peu tout le cadrage. Mais bon, je suis toujours un peu pressé. Je me suis dit, je ferai toujours après. Et puis je le fais jamais. Donc là, pareil, 4 nouveaux bacs fabriqués avec les collègues du club aquapratique. Hein, donc on retrouve mes chers guppies hein, qui étaient dans les 25 litres là. Ça c'est une variété que j'ai ramenée de chez un ami Jonathan qui habite du côté de Chalon. J'ai demandé quel type c'était, on m'a dit que c'était une basse Campoma, du lac Campoma au Venezuela par du Blue Star. Bon, c'est des hybrides en fait. Ok. Bon, c'est des bacs qui sont relativement récents, donc au niveau végétation, ça commence seulement à porter ses fruits. À côté à la base c'était un bac juste pour des nanas carottes. Je te conseille de le prendre tout de suite en vidéo parce que c'est des poissons qui sont super peureux. Il est là. Et à mon avis, il risque de se sauver à vitesse grand V. Hop là, on l'a vu. Voilà. La femelle est beaucoup moins Peureuse. colorée et elle est aussi peureuse. Ouais. Aussi peureuse. Ouais. Donc on a des cardinalis hein, avec et puis une souche de guppy Blue Japan qui est en cours de développement parce que c'est pareil, ils s'étaient sclérosés dans des petits volumes et là du coup j'espère qu'ils vont se refaire une cerise et puis repeupler un peu tout ça. Et des corydoras aussi. Oui alors ça c'est des pandas. Dans ces... Enfin, on verra après, il y a d'autres variétés, enfin, il y a pas mal d'espèces en corydoras. Ouais. On a le corydoras paleatus là en dessous. Et pareil, une souche de guppy, des guppys red blonde. Red blonde, il y en a un paquet là. Ouais, bah, et ça a explosé avec les changements de bac. On voit quand même qu'avec les gros volumes, on a un développement beaucoup plus. Enfin, les gros volumes, je m'entends. Les volumes conséquents, entre guillemets, il y a un développement. Donc, c'est des poissons qui seront pêchés vers. Enfin, une partie sera pêchée au mois de février. Notre club aquapratique organise une bourse à la Chapelle Saint-Luc. Il y aura un petit peu de commerce à un faire. petit peu de session, on va dire, commerce. Ceux qui sont au coin, voilà. Aube et département voisin. Et puis là, pareil, une souche de guppy, les guppy panda, que j'affectionne particulièrement, avec pareil un alvinage assez conséquent et c'est tant mieux, c'est qu'ils se plaisent. Et là, on a du corydoras, mais c'est le plus commun, c'est l'anéus, qu'on retrouve au-dessus, qu'on retrouve en bas. Alors après, ils sont cachés. Ils sont planqués. Ouais, ils sont cachés, même en haut, ils sont cachés. Les plantes sont belles en tout cas. Alors elles étaient. Tiens, regarde, il y a une crevette, Ah oui. une japonica. Alors, assez discrète, On mais peut bouger depuis tout à l'heure. travailleuse, ça n'arrête pas. Ça nettoie. Ouais, et puis là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mine de rien, c'est une population d'escargots comme les planorbes,
Parce que lorsque vous avez un développement, comment dirais-je, de mousse désagréable sur les plantes, On les a sur les feuilles, on voit qu'ils ont bien tapé dessus. et ils travaillent relativement bien. Le plus compliqué, c'est de limiter la population. Donc pour limiter cette population, bah, il faut avoir une nourriture raisonnée. Quand on nourrit les poissons, il faut essayer d'avoir le moins de déchets possible. Les deux gros là, c'est des planormes aussi ça? Ouais, c'est de la planorme adulte. Ouais. Je pensais pas que ça devenait aussi gros. Nous. Et là, tu vois, il y avait beaucoup de travail à faire dans cet aquarium parce qu'il y avait beaucoup d'algues. Hein, donc du coup, plus il y a à manger, plus ça prolifère. Donc le plus compliqué, c'est ça, c'est de limiter le développement. Bon après, à part nettoyer les plantes, ça n'a pas un impact très important, la planorbe. Je sais que, enfin je sais pas si on en a vu tout à l'heure, j'ai une autre variété d'escargots, c'est ceux-là là, qui sont tirés, c'est les Anantone helena. Et ça, c'est des carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent les autres escargots. Ah oui. Donc ça limite vraiment la population, mais le problème, c'est quand il n'y a plus de planorbe, on se retrouve à avoir des algues et des mousses qui sont pas sympas, alors que la planorbe, elle fait son travail. Ok. Pour finir, on a ce petit bac communautaire aussi. Oui, enfin c'est un bac rescapé, hein, il n'est pas parfait en termes de qualité de verre, mais bon voilà, il a maintenant, c'est un bac qui n'a pas 2 ans, hein, je pense pas. Ouais. Les scalaires qui sont ici, ils sont nés chez toi ceux-là. Voilà, et c'est un couple, il y a eu une repro récemment, mais en bac communautaire c'est toujours voué à l'échec, hein, parce que les autres sont friands des jeunes alevins, hein. Là il y a des poissons, que ce soit les Puntius denosoni, là, ceux-là, ça va bouffer, il n'y a pas de souci. Les Melanotenia aussi, hein, ça a des grandes bouches en alevin, là-dedans ça passe sans problème. Les botias sont sortis. Alors les botias, ouais, ils se sont de nouveau, je dirais, acclimatés. Ils ont été changés de bac et bah, ça les a un peu rendus frileux et j'ai eu du mal à les voir pendant un certain temps, et puis du coup ils se sont réhabitués. C'est le seul bac pour lequel j'injecte du CO2. Ouais. Voilà, après c'est pas non plus une végétation très compliquée. Mais j'ai pas de plantes colorées par exemple. Mais bon, ça pousse. Je rajoute un peu d'engrais de temps en temps aussi quand même. Joli. Ok. Et voilà, on a fait le tour. T'as d'autres projets futurs pour cette ta pièce? Le projet futur pour cette pièce, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, fabrication d'un minimum 100 litres. Hein. Ouais. Qui sera essentiellement utilisé pour faire de la pousse, hein, parce que là par exemple les jeunes Pelvica chromis, bon bah dans ce volume là c'est pas assez, hein, si on veut les faire pousser correctement, donc voilà, ce sera pour faire de la pousse. On a ici donc du Pelvica, on a ici des Neolamprologus qu'on pourra aussi faire grossir un peu plus. Mais je crois que, attends voir, on les a pas fait ces 3 bacs là en fait là aussi. Non, enfin on en a pas parlé. T'es en train de me. Oui, non, on est passé de là à là. Ah, tiens, c'est le moment de découvrir tout ce qu'on a là-dedans. Bah là-dedans c'est une population pareille de guppies, des Red Chest Saddleback. Donc c'était une population qui s'était sclérosée en petits volumes. Donc là ils sont mis dans un volume un peu plus important, ce qui fait qu'on voit que ça commence à repeupler. Il y a eu de l'alvinage, les femelles sont petites donc forcément il n'y a pas des gros alvinages. Mais bon, petit à petit ça va pousser, puis en fonction de ça je verrai si je réintroduis, je sais que j'ai d'autres xyphos sauvages en prévision. Ouais. Bah, les Neolamprologus, donc ça pour le coup c'est les plus petits cyclidés du monde, originaires du lac Tanganyika en Afrique. Donc c'est taille adulte, hein, les mâles on le voit dans le fond, c'est un petit peu plus gros que la femelle que tu vois devant. C'est une particularité, c'est oui, que... ça c'est un mâle au fond là. Ouais, c'est un mâle.
Et puis les jeunes qu'il y a tout autour, c'est différentes pontes hein, avec des âges différents. Tout le monde s'entend plus ou bien, plutôt bien d'ailleurs. Bon, les adultes, ils sont un peu territoriaux, donc ils se réservent un peu de place dans le bac. Et la particularité, ces poissons se cachent et nichent dans des coquilles d'escargots. Alors en principe, si on leur fait peur, hop, ils rentrent tous se cacher, mais là, ils ont l'habitude. Hop, on les a vu partir. Et ça remonte direct. Et ouais, après, quand ils se sentent en sécurité, ils ressortent. C'est marrant. Donc il y a des petits qui sont renés là très récemment, parce que les bacs sont récents là, hein. Ils ont 2 jours. Hein. Non. Celui-ci, il a été cyclé très récemment, donc ces bacs-là, on va dire, ils ont 2 ou 3 mois, c'est tout. Ouais. Donc celui-là était vide il y a encore quelques jours. J'ai fait l'acquisition d'un trio de Xiphophorus variatus Tampico. Tampico, c'est comment une ville. Quand c'est trop, c'est Tampico. Quoi. Ouais, c'est Mexique aussi. Hein. Et puis une population de guppies, du coup sauvage, hein, le El Tigre du Venezuela. Alors, je me souviens pas de quel lac il s'agit. Il y en a 2, il y a le Campoma puis un autre, et ma mémoire me fait défaut. Mais en tout cas, c'était des botaniques. Et puis avec des jeunes, alors on a vu des ancistrus classiques. Là, on a dans le fond, on a un ancistrus, des ancistrus Snow White. Magnifique. Qui ont ma préférence quand même, bizarrement. L'absence de couleur, parfois, c'est... Ouais, non, ouais, ils sont beaux, ça. On a vu tout à l'heure du classique. Dans des bacs, il y a des rouges. Alors là, ils se cachaient. On voit par exemple ici, dans le fond, ouais. qu'il y a un rouge. On aperçoit sa voix qui est rouge, on voit bien. Peut-être qu'on verra mieux sur celui-là. Non, non. Là, on a des ancistrus du Rio Tocontin. Mais c'est pareil, hein, c'est complètement planqué. Il y en a 2. Ah si, non c'est pas ça c'est des Cebuelia. Caché. Des Snow White, il y en a 2 petits dans celui-là, mais c'est pareil, hein, ils sont cachés. Enfin, en fait, il y en a un qui est en train de poster une courgette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des marbrés qui sont cachés dans celui-là. Ça a une particularité, c'est que ça se cache super bien. Autrement, là-dedans, là on le voit bien, on a un ancistrus, les gold, le voile. Ça doit être maman. Parce que papa, il a de la moustache. Ouais. Et si on le voit, il est planqué en dessous. Et on voit ses barbillons. Et là, il reste pas mal de jeunes que j'arrive pas à attraper parce que c'est quand même relativement vivace. Mais bon. On a pratiquement des ancistrus dans tous les bacs. Hein. Sauf qu'ils sont tous bien cachés. Quoi. Donc on avait le projet du 100 litres ici, on s'est arrêté sur les futurs éventuels aménagements. C'est une question de place. Alors derrière toi, il y a encore des utilities maison, hein, lave-vaisselle pour laver tout ce qui est... Parce que je suis aussi éleveur amateur d'oiseaux exotiques, donc je fais ma vaisselle là-dedans. Une petite femelle mandarin masqué. Un sèche-linge et un congèle, et l'objectif c'est de passer ces matériaux ailleurs. Et forcément d'occuper la place avec des volumes. Ok. Mais bon, voilà. Bon bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que lorsque je suis en phase de remplacement d'eau, de siphonnage, d'entretien, de nettoyage, de taille des plantes, etc. Je veux dire, c'est un équivalent temps plein, pratiquement 2 jours par semaine. Hein. En plus de ton travail? Enfin, non, c'est parce que j'ai la chance d'être en bonne santé et en retraite que j'ai pu remettre le couvert concernant les aquarios. Parce que entre les aquarios, entre l'élevage d'oiseaux exotiques, le potager, la serre, la vie de famille, etc. Donc je crois que je travaille plus que quand j'étais en activité. En tout cas, je dors bien. Et le principal. Parce que j'ai pas de soucis. C'est pas comme si les énergies coûtaient très cher en ce moment, donc tout ça c'est... Alors là c'est un vrai problème qui est quand même relativement récent. Hein. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les chauffages ont été retirés pour pas qu'ils soient sollicités. Ouais. Et du coup je chauffe la pièce. C'est pour ça qu'il fait bon. Donc là chaque bac, tu arrives à avoir des températures... En moyenne, il y a 25.
bon, j'ai un peu de thermomètre par-ci par-là. Ouais, on voit, même là c'est un peu plus élevé. Enfin, les thermomètres Made in China ont quand même un petit manque de précision. Ouais. Mais à 1 ou 2 degrés près, ça passe. On a à peu près 25 degrés partout. Donc en gros 25 degrés d'eau avec Ouais. en chauffant au bois la pièce quoi. Bah, en chauffant, 25 degrés la pièce. Ouais. Donc moralité, chauffer au bois quoi. Par le bois, j'ai la chance d'habiter dans une commune pour laquelle on a de la fouage. Donc on peut faire du bois. Bon, ça coûte que de la sueur, quoi. Faut le faire. Ouais. Mais voilà, ça m'évite aussi de payer des factures exorbitantes à mon fournisseur d'énergie. Ok. Bon. Et puis voilà, j'essaie en plus de décorer le mieux que je peux par des plantes mes aquariums. J'essaie aussi de me faire un environnement. J'ai des plantes d'extérieur qui sont rentrées l'hiver. Je récupère aussi tout ce qu'on pouvait mettre dans le temps et pour lesquels c'était pas très sympathique de coller des plantes en plastique dans les aquariums. Donc je les récupère. Alors, ça décore et je dis voilà, ça c'est les choses qu'il faut éviter. Hein. Dans les bacs. Il faut éviter dans les bacs parce que c'est du plastique, parce que en termes de les colorants, etc., on ne sait pas comment ça diffuse dans l'eau. Alors, il y en a un peu partout, il y a même des accessoires, je m'amuse à récupérer les trucs. Voilà, une vieille amphore, un presque je s'appelle croûte, des colonnes, enfin, et quand on regarde les rayons dans les magasins pour lesquels ça met à disposition tout ce genre de trucs, ça fait un peu peur, quoi. Un pont pour le poisson rouge, mais en bac exotique, soyons sérieux, quoi. Bannissons tous ces trucs-là, c'est pas très joli. Bon, je crois que le message est passé. À bas le plastique. Bah, le plastique, et puis voilà, rien de tel qu'essayer de se faire un bac naturel. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Hein. Il suffit simplement de se renseigner, de se rapprocher. Voilà, dans l'eau, malheureusement, il n'existe plus qu'un club, hein, que je vous disais tout à l'heure, Aquapratique, à la Chapelle-Saint-Luc. Je pourrais vous donner les coordonnées plus précises si ça vous intéresse. Je les mettrai dans la description de la vidéo éventuellement. Et voilà, et en fait, voilà, il y a des passionnés qui vous expliqueront voilà, comment on fait pour créer un aquarium qui plus est le plus naturel possible, comment on assure l'entretien, et puis voilà. Et on trouve aussi au niveau des clubs des tarifs sur les poissons, des tarifs sur les boutures de plantes, parce que les plantes, ça pousse, et on fait des boutures avec, et les boutures, ça réussit à replanter par la suite. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que tous les petits bacs à bêta qui me servent à maintenir soit un mâle, soit une femelle, en fait, pour la praticité de nettoyage, il n'y a pas de sable, il n'y a rien du tout, hein, c'est plus facile à siphonner, et je pratique mon bouturage dans tous ces bacs-là. Celui-ci, voilà, j'essaie de ne pas trop y toucher parce qu'il y a une population de ptyobêta et je ne veux pas foutre le brun, donc les boutures sont pas très jolies. Mais dans les autres bacs, tous les autres bacs sont équipés, vous voyez, c'est des petits pots, c'est des boutures, c'est la taille des plantes qu'on fait dans les autres bacs communautaires, qu'on remet dans de la mousse et dans les petits pots, et avec ça on fait de la bouture. Et lorsqu'on a un peu de trou dans les bacs, parce que ça arrive aussi, lorsqu'on a un peu de trou dans un bac, parce qu'il y a une plante qui s'est mal plu, parce qu'il y a un poisson qui a fait sa fête, on rebouche les trous avec les boutures qu'on a fait. Et ça pousse, hein, là, on arrive à la surface de l'eau, donc il va falloir couper un peu, on va faire du bouturage, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on voit que par rapport à la longueur de l'éclairage, il y a plus de lumière au milieu, donc les plantes bossent beaucoup plus. Donc si on veut donner un peu de la lumière partout, on va tailler un petit peu le milieu, de façon que la lumière diffuse un peu plus. Voilà. On le voit, hein, c'est caractéristique. Hein. Le milieu, c'est super bien planté. Sur les côtés, ça peine un peu. Donc voilà, les boutures, ça sert à repeupler. Et puis voilà, on peut en donner aussi à des amis quand on en a trop. Des plantes, pas des amis. Oui, les amis, on en a beaucoup moins que les plantes quand même. Hein. Je parle de vrais amis. Hein. Faire des amis dans cette vidéo. Voilà. Donc ça m'occupe. Il fait chaud, donc je passe un hiver très confortable. On est bien, je confirme. Je peux me passer un peu de vidéo, des photos, de la musique. Là, on a une petite musique d'ambiance avec une vidéo. C'est reposant. Voilà. Ok. Bon, on aura sans doute l'occasion
de refaire une vidéo Fishroom version 3, peut-être dans quelques mois si... Bah là, je crains fort qu'à part quelques populations complémentaires dans les bacs qui manquent un peu de vie, hein, faut être Ouais. honnête, hein, Pour l'instant, et je ça va trouve rester un que, peu... en plus, quand les bacs, surtout dans les bacs où on n'injecte pas de CO2, etc., la végétation, en fait, je trouve qu'elle pousse moins bien que lorsqu'on a des aquariums qui sont peuplés. Parce qu'il y a un engrais naturel qui se crée, hein, avec les déjections des poissons, etc., et ça sert à la pousse des plantes, hein. Bien sûr. Là, si les deux du haut, je peine comme c'est pas possible à lutter contre une algue qui est assez désagréable en aquarium, là, la cyanobactérie. Alors celle-là, pour lutter contre, c'est la merde. On a aussi des algues filamenteuses qui sont un peu compliquées et souvent c'est lié à un déséquilibre du bac ou de la lumière trop longue, trop importante ou à un déséquilibre lié avec une surpopulation, etc. Donc c'est la difficulté de trouver un équilibre avec tout ça, quoi. Bon, évidemment, il y a un peu de produits chimiques, hein. Il y a un moment, quand on s'en sort pas, quand on a essayé la cyano, par exemple les blackouts, hein, mettre l'aquarium dans le noir pendant 3-4 jours, ça marche, elle disparaît, mais les plantes autres souffrent énormément. Et puis 15 jours après, 3 semaines, ça revient, hein, donc c'est compliqué. C'est ce qui fait le charme de l'aquario, c'est de trouver des solutions, de profiter des infos de chacun pour essayer de se débrouiller, avoir des bacs qui tiennent la route, quoi. Bon, c'est pas parfait, hein, on est d'accord, hein. Non, Mais la voilà, perfection n'existe pas. je suis assez content. Moi, je suis assez content de moi. Il faut savoir se faire plaisir Ouais. en se donnant des compliments parce que c'est rare. Bon après, hein, comme j'ai dit, il y a quelques bacs, ça manque énormément de vie. Mais bon, d'un autre côté, c'est un choix aussi, hein, pour faire de la repro, si on fait du communautaire, toutes les naissances sont mangées, quoi, hein. Voilà, les parents pelvica sont là, donc à mon avis, les alevins ne devraient pas être loin. On les voit, ils sont à ras du sable. Ouais. Et là, c'est une chance extraordinaire parce que c'est une naissance d'aujourd'hui, hein. Et là, du coup, j'avais une pompe de type externe. Et j'ai craint la dernière fois que mes alevins soient aspirés par cette pompe parce qu'ils ont disparu en une journée, alors que j'avais mis une chaussette sur la crépine. Donc pour éviter cette problématique, j'ai mis un double exhausteur, je vais y arriver souvent. Et donc du coup, là, avec cette naissance, on n'a plus de risque d'aspiration des alevins par les pompes. Oui, ils sont là, on les voit. Là, ils sont très territoriaux et puis ils vont défendre âprement leur progéniture, quoi. J'espère que ça va se développer parce que j'étais assez déçu de perdre la deuxième ponte qu'il y avait eu il y a quelques semaines. C'est comme là-haut, on a vu tout à l'heure les Nanacara, hein, des cyclidés d'Amérique du Sud, hein. J'ai eu un alvinage il y a quelques mois, mais j'ai voulu laisser pour qu'ils se débrouillent tout seuls et finalement, Ça n'a pas soit la fonctionné. population environnante a réussi à crouster les petits, soit la mère, soit le père, enfin. Donc du coup, si j'ai la chance d'avoir une autre ponte, je pense qu'elle sera siphonnée pour isoler, quoi, parce que Ok. après ça fait toujours de la peine, hein, quand on réussit bon an mal an à avoir une repos et puis que les potios sont mangés, c'est embêtant, quoi. On en a parlé tout à l'heure avec le couple de scalaire en dessous. Bon, il y a eu une ponte il y a une semaine, beaucoup d'œufs, beaucoup d'alvinage, et puis petit à petit, ça commençait à disparaître. Et puis quand on arrivait en nage libre, déjà il en restait beaucoup moins. Et puis du coup, ils se sont fait bouffer par les autres, quoi. Après voilà, je pourrais aussi, je l'ai déjà fait, hein, puisque c'est des jeunes qui sont nés chez moi ici, prélever la ponte et puis travailler sur un autre bac avec un bulleur, etc. Mais voilà, c'est un choix qu'il faut faire, hein. C'est ou du scalaire, ou du bêta, mais on ne peut pas tout faire, hein. Après, les fish rooms sont trop importantes. Et là, bon, c'est déjà pas mal, ça fait du travail. Déjà beaucoup de travail. Mais bon, c'est aussi du plaisir, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis aussi éleveur amateur d'oiseaux exotiques.
Bon, les volières l'été, bon, c'est aussi agréable quand on a des volières plantées. Mais je passe beaucoup moins de temps à m'extasier devant une volière que devant un aquarium parce que c'est vraiment un morceau de nature canalisé et c'est voilà, quand c'est propre et bien fait, c'est super reposant, c'est très agréable. Voilà, c'est un passionné qui vous parle, hein. Il y en a d'autres qui diront oui mais bon, ça reste un aquarium. Oui peut-être, mais Oui, mais des poissons, ça doit être dans la nature. oui, ben, il y en a, bien entendu, mais tu sais, la plupart des poissons ou la plupart des oiseaux qui se retrouvent chez des passionnés comme nous, la plupart sont issus d'élevage. On privilégie l'échange de poissons d'élevés chez les amateurs. En étant conscient que, bien entendu, à un moment ou un autre, ils ont été prélevés dans la nature, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Après, voilà, le but c'est d'apporter le confort, l'environnement le plus adéquat possible pour que les poissons se sentent bien. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Le white snow. Snow White, il y en a un juste devant qui est en train de croustiller. Ah, oui. Alors évidemment, ils sont encore trop jeunes pour être sexés. Je ne saurais pas dire aujourd'hui mâle ou femelle. Après, j'ai pu, par le biais d'un ami qui en a fait l'élevage, j'ai pu en acheter quelques-uns et sommairement, j'en ai mis deux dans chaque bac, et puis Inch'Allah, comme on dit. Enfin, moi je le dis pas, mais. Et Bon. j'ai de la chance jusque-là parce que pratiquement tous mes bacs sont équipés avec deux ancistrus que j'avais foutus au pif. Et on va dire que 90% des ancistrus qui sont dans mes bacs, c'est des couples. C'est des couples. Enfin, c'est des couples, c'est dingue, hein? Comme quoi, ça serait pas hermaphrodite. Non. Après, il y a des poissons. Alors en eau douce, je sais pas, certainement, mais je sais qu'en eau de mer, il y a des poissons qui changent de sexe. Donc, Mhm. Bon, on a fait le tour. Bah écoute, on a fait le tour. Lecture. Bon, il y a un bassin extérieur. On va voir un coup. Pour le moment, qui est pas. Pour lequel la végétation estivale a été retirée. Ouais, et bah hibernée, alors, quoi, on donc est ça- on est quoi? On est le 17 novembre, là, quelque chose comme ça, 17, 18. Ouais, c'est un petit volume. Hein, On l'avait déjà filmé la précédente fois, je crois. Ouais, ça a dû pousser un petit peu ouais, depuis, mais bon. il y a 1500 litres. Il y a une population qui est encore trop importante, mais bon, je ne vais pas les faire au barbecue non plus. Hein. Non. Ça va hiverner gentiment, quoi. Ça mange moins, les plantes. Ouais, il y avait des jardinières avec des plantes aquatiques qui trempaient dans l'eau, quoi. Hein. Ouais. Mais bon, comme c'est gélife, pour la plupart, ils ont été mis en serre. Le nénuphar, il est à 1,20 m. Il va perdre toutes ses feuilles, il va disparaître et puis repousser au printemps. Ah ouais, tout ça renaîtra. Et puis un arôme qui a été mis là par hasard. Enfin, à la base, j'avais fait l'acquisition d'une plante qui était soi-disant semi-aquatique avant de me rendre compte que c'était un arôme tout bête. Donc, il est mis là, mais s'il gèle fort, je crains fort qu'il nous disparaisse. Que ça se termine. Mais Bon. Est-ce que ça va geler fort? Voilà. Bon. On se dit à bientôt, peut-être. On se dit à bientôt. Non, on se dit à bientôt. Merci de nous avoir accueillis. Mais de rien, ce fut avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt.